Quoi surveiller à la bourse ce matin? En avant-marché boursier, mardi 6 janvier 2026. On regarde les indicateurs. Du côté de Wall Street, c'est partagé ce matin. Le Dow Jones, qui a monté beaucoup hier, est en baisse ce matin en avant-marché, 46 points. C'est pas une grosse baisse, mais quand même. On digère, je pense, la montée d'hier, quand même une très haute montée. Je regarde le S&P 500, c'est 1 point dans le vert, donc c'est pas beaucoup. Nasdaq, on est 52 points en hausse. Au moment où je vous parle, le pétrole monte de 23 cents, 58,55 US WTI. La référence, le Bitcoin, 93 697 en légère baisse. Hier, ça a été toute une journée. On est allé chercher les 94 000 à un moment donné. Il y a une semaine, le Bitcoin était à 87 000. N'oubliez pas ça. L'Ethereum monte de 10 ce matin, 3 235. Au cours des dernières heures, même, on est allé chercher quasiment le 3 250. Autour de l'or continue de monter 12,30 en hausse ce matin, 4 460 et 50 l'once d'or. L'argent, l'once d'argent monte de 1,91 à 78,45 US. Du côté de l'Asie, le Hang Seng monte de 363 points. C'est une hausse d'1,4 26 710. L'indice Hang Seng, du côté de l'Europe aussi, une très bonne hausse de 2 points de l'indice Stock 600. L'indice a franchi les 600 points. C'est à 603 points. Sinon, je regarde. Bien, vous l'avez vu, les titres pétroliers hier, notamment du côté des États-Unis. Le prix du pétrole n'a pas monté tant que ça, mais c'est surtout les titres des compagnies américaines qui pourraient profiter de la rentrée des Américains au Venezuela. Et là, Chevron continue de monter aujourd'hui. Hier, ça a monté. Ce matin, on monte d'1,80 $, 165 et 65. ExxonMobil, 35 cents de hausse. Au moment où je vous parle, 125 et 71. Il y a les compagnies canadiennes hier qui ont été un petit peu brassées. Suncor, Cenovus, entre autres, Imperial Oil. Mais là, je regarde Suncor en avant-marché remonte. Donc, hier, c'est fait brasser, mais je regarde ce matin, ça remonte. Donc, buy the dip, est-ce que c'est ça? Parce qu'on comprend que là, les Américains ont beau dire qu'ils veulent rentrer au Venezuela, mais les infrastructures sont quand même dans un état lamentable. Donc, il va falloir investir des milliards de dollars pour remettre à jour et construire de nouvelles infrastructures, nouvelles infrastructures. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va être long, là. Et d'autres choses, le pétrole vénézuélien, c'est pas un pétrole facile à traiter, là. Ça prend des étapes, il y a beaucoup de procédés chimiques, donc c'est compliqué. Ça peut amener quand même des coûts supplémentaires. Donc, ça ne sera pas une partie facile. Et là, il y a aussi l'industrie pétrolière canadienne qui plaide pour un pipeline rapide construction vers la Colombie-Britannique, vers le Pacifique. Donc, ça va, je pense, ça va forcer les entreprises canadiennes et le gouvernement canadien à être beaucoup plus créatifs. Donc, c'est ça qu'on voit, là, se profiler à l'horizon. Donc, je pense que les compagnies américaines, oui, ça va peut-être monter, mais les compagnies canadiennes qui s'étaient fait brasser représentent une opportunité. AIG, la compagnie d'assurance, le titre baisse de 4 ce matin, 81 en baisse de 3,38 $. Il y a une transition, il y a un nouveau CEO qui va s'en venir. Alors, compagnie quand même assez importante aux États-Unis, AIG, compagnie d'assurance. Le titre baisse ce matin. Je regarde Vistra compagnie, l'électricité, production d'électricité, va acheter Cogentrix Énergie, transaction de près de 4 milliards. Le titre de Vistra monte de 7,7 $ ce matin, 4,3 % de hausse, 170 $ l'action. Microchip Technologie, des résultats au-delà des attentes. Le titre monte de 2,86 $, 4,3 %, 69,92 $. Et là, il y a OneStream qui monte de 22 % ce matin. OneStream, rumeur qu'on pourrait se faire... enfin, il y a une fusion avec HG
Donc, on pourrait avoir une acquisition, Software Maker. Bon, ça serait AG qui achèterait OneStream. OneStream, si je regarde le titre, je vais vous le donner, monte fortement ce matin. Quand vous regardez le titre boursier, monte de 27 5,06 en hausse à 23,45 pourrait être la cible d'une acquisition. Donc voilà, c'est ce qui se trame. Les leaders européens, notamment politiciens, soulèvent en fait, dénoncent, là, si on veut, l'espèce d'esprit de vouloir conquérir le Groenland par les États-Unis. Donc on dit, faites attention, là, le Groenland fait partie du Danemark et le Danemark fait partie de l'OTAN. Donc il faut être prudent dans tout ça. C'est ce que les leaders européens disent à Donald Trump notamment. Donc voilà, c'est un peu ça. Là, je regarde le reste. Ah oui, le CES de Las Vegas, Nvidia hier a dévoilé son idée là, de vouloir fournir toutes les puces et le software pour 2027 pour des flottes de voitures autonomes. Il y a pour parler, en fait, il y a des ententes avec Uber notamment là, et d'autres propriétaires de véhicules potentiels pour des robots taxis. Mais ce qu'on dit du côté d'NVIDIA, c'est qu'on va être présent et on voit là une avenue très, très, très intéressante au cours des prochaines années. Jensen Huang, le grand patron, était à Las Vegas hier, le CES. C'est la foire là, de toute l'électronique. Ça a débuté hier à Las Vegas. Et ce qu'on dit, c'est qu'on va être présent. NVIDIA, dès 2027, va fournir toute la technologie pour des flottes de voitures autonomes. Et ben, on dit que ça va représenter une bonne partie de la croissance de l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez, on s'en va là. Du côté d'NVIDIA, le titre d'NVIDIA ce matin monte en avant-marché. Dans le cas de NVIDIA, on monte de 1,42 à 189,54. Donc voilà, ça fait le tour. On va regarder aussi comment les marchés vont réagir avec, Venezuela. Mais là, l'après, ben, on est en début d'année. Beaucoup d'argent sur les lignes de côté qui reviennent. Et on va voir aussi si le Bitcoin peut repartir à la hausse. Très bonne journée.